Ça, c'est un cerveau en bonne santé. Et ça, c'est un cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez la différence? Les structures sont dégradées, les connexions sont perdues et les fonctions du cerveau se détériorent progressivement. Mais pourquoi cette maladie apparaît-elle? Pourquoi certaines personnes sont-elles touchées et d'autres non? Et surtout, que peut-on faire pour protéger son cerveau? Si vous voulez comprendre les mécanismes de cette maladie et découvrir les meilleures stratégies pour préserver votre mémoire, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Notre cerveau est une machine complexe composée de milliards de neurones qui échangent en permanence des informations. Ces cellules nerveuses nous permettent de penser, de bouger, de parler et de mémoriser. Avec l'âge, certains dysfonctionnements apparaissent. Pourquoi la maladie d'Alzheimer se développe-t-elle? La maladie d'Alzheimer se développe principalement en raison de l'accumulation anormale de deux protéines dans le cerveau, la bêta-amyloïde et la protéine tau. D'une part, la bêta-amyloïde, qui devrait normalement être éliminée, forme des plaques toxiques entre les neurones, perturbant ainsi leur communication et provoquant leur destruction. D'autre part, la protéine tau, essentielle à la stabilité des neurones, se transforme anormalement et crée des enchevêtrements à l'intérieur des cellules nerveuses, les empêchant de fonctionner correctement. Ces deux phénomènes combinés déclenchent un cercle vicieux. Plus les plaques bêta-amyloïdes s'accumulent, plus la protéine tau se dérègle, accélérant ainsi la dégénérescence du cerveau. En conséquence, les neurones meurent progressivement, entraînant des pertes de mémoire et des troubles cognitifs irréversibles. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le sommeil joue un rôle crucial dans l'élimination de ces toxines. Alors, quel est le lien entre sommeil et Alzheimer? Vous pensez que dormir sert juste à se reposer? Pas du tout. Chaque nuit, pendant que vous dormez, votre cerveau ne se repose pas complètement. Il se nettoie. Comme un véritable système d'évacuation, il élimine les toxines et les déchets accumulés pendant la journée, y compris la bêta-amyloïde. Mais attention, si vous dormez mal ou pas assez, ce nettoyage ne se fait pas correctement. Ces protéines toxiques s'accumulent et augmentent le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et ce n'est pas tout. Le manque de sommeil affaiblit également les connexions entre les neurones, rendant la mémoire plus fragile et accélérant le déclin cognitif. Vous l'aurez compris, bien dormir, c'est protéger son cerveau. À quelle heure faut-il aller au lit pour protéger son cerveau? Si vous vous couchez tard, vous réduisez le temps de sommeil profond dont votre cerveau a besoin pour éliminer les toxines. L'idéal? Être au lit avant 23 heures. Pourquoi? Parce que les heures les plus réparatrices sont celles avant minuit. Elles permettent au cerveau de se régénérer et d'évacuer les protéines toxiques. Et la durée du sommeil? 7 à 9 heures par nuit sont recommandées pour un cerveau en bonne santé. En dessous de 6 heures, le risque de développer la maladie d'Alzheimer augmente. Protégez votre cerveau dès aujourd'hui. Votre mémoire, votre identité, votre autonomie, dépendant de la santé de votre cerveau. Ne le négligez pas. Couchez-vous avant 23 heures. Dormez au moins 7 heures par nuit. Évitez les écrans avant de dormir, car ils perturbent le sommeil profond. Et surtout, partagez cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui néglige son sommeil, il est encore temps d'agir. Dites-moi en commentaire à quelle heure vous couchez-vous en général.